Je vais prêcher sur la grâce ce matin. Dimanche dernier, j'ai prêché mon huitième message sur la grâce et pendant la semaine et hier, samedi, j'ai trouvé le message pour aujourd'hui. On va voir ce que le Seigneur va nous montrer après celui-ci. Je vais faire confiance à la technologie. Voilà. Alors, j'aimerais faire une révision rapidement avec vous parce que ça fait un mois et il y a peut-être des choses que vous pouvez oublier. Alors, la première instance où on a entendu parler de la grâce, c'était, dans la Bible, c'était dans Noé, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors, il y avait deux définitions. La définition de la compassion. La compassion, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. On mérite une éternité dans l'enfer. Et la définition de la grâce, c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas, qu'on ne pourrait jamais mériter. La compassion, c'est ne pas avoir ce qu'on mérite, car le salaire du péché, c'est la mort. Et la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas, c'est-à-dire le pardon en Jésus-Christ. Le deuxième message que j'ai partagé avec vous, c'était le message de l'histoire de Jeffrey Dahmer, le cannibale en prison, et sa conversion. Sa condition n'était pas juste, mais il n'y a personne d'entre nous qui mérite ce que Jeffrey Dahmer a vécu. Jeffrey Dahmer a tué et mangé, cannibalisé 15 personnes. Mais l'apôtre Paul aussi était un meurtrier. Il était complice là-dedans. Par la grâce de Dieu, ces deux personnes sont devenues ce qu'ils sont devenus, une conversion de cœur. Le Père nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'était dans Éphésiens 1, 5. J'ai une histoire à vous raconter qui était de Juanita et Louisa. On a l'histoire ici d'immigrantes qui travaillaient dans les champs. C'est une vie remplie de difficultés. On demande souvent qu'ils dorment dans des dortoirs mixtes. Et cette histoire en particulier, c'est que Juanita était vieille, elle avait mal au dos, ses genoux étaient finis, mais elle avait personne pour prendre soin d'elle, sauf Louisa. Alors Louisa est allée voir le gérant de la ferme et a demandé que sa mère puisse rester dans le dortoir pendant qu'elle ferait 2 fois plus d'ouvrage.
Alors, le gérant de la ferme a remarqué Louisa. Et il était quand même un bel homme. Et il lui a donné un sourire un petit peu spécial. Et il l'avait remarqué. Elle lui avait tombé dans l'œil. Mais elle a continué à travailler, mais elle se rappelait de ce petit sourire et ce regard que le gérant de la ferme lui avait donné. Ce soir-là, dans des murmures à peine audibles, Louisa a raconté les détails de sa rencontre à sa mère, Juanita. Le jour suivant, le gérant de la ferme a apparu de nouveau et il y avait des gens, d'autres travailleurs qui étaient là et qui parlaient de Louisa et de choses pas très gentilles et pas très gracieuses. Alors, le gérant a entendu ces mots et il a entendu comment elle travaillait fort. Et là, le cœur de Louisa a commencé à battre un peu plus fort alors que le gérant s'est approché d'elle pour lui parler. C'était quelque chose qui arrivait jamais. Le gérant ne parlait pas aux employés. Ils ont passé la soirée ensemble. Et Louisa a parlé à sa mère, Juanita, de cette rencontre. Alors, attachez vos trucs et ceux qui sont trop jeunes ici, là, on peut demander aux gens qui sont en bas de 17 ans d'écouter. Alors là, c'était le temps. C'était un bon moment pour un bon conseil d'une mère à sa fille. Alors, à la mesure que les semaines passaient, les rencontres devenaient un peu plus intenses. Et on approchait de la récolte. Alors, Louisa a commencé à tomber de plus en plus en amour avec Brian, le gérant. Et elle s'est dit que ça pourrait être difficile de quitter le travail lorsque la récolte serait terminée. Alors, les mamans donnent toujours des bons conseils à leur fille. Alors, voici ce qu'elle a dit à sa fille. Elle a dit ce soir, je veux que tu ailles dans la douche. J'ai une bouteille de parfum spécial que je souhaite te voir mettre partout sur toi. Et mets ta plus belle robe. Quand le soleil va être couché, va à la maison du gérant et attends après le souper. Il va boire un petit peu. Il va tomber endormi. Quand il va t'endormir, quand il va s'endormir, voici ce que j'aimerais que tu fasses. Rentre doucement dans sa maison. Dégage ses pieds et enroule-toi autour de ses pieds. Quand il va se réveiller, fais n'importe quoi de ce qu'il va te dire de faire. Alors, c'est tout un conseil, ça, mes amis.
Savez-vous où j'ai entendu l'histoire? C'est l'histoire de Ruth dans la Bible. C'est une histoire merveilleuse, une histoire d'amour. Alors, je vais vous donner un background de l'histoire de la Bible, de Ruth. Le background, c'est la ville de Bethléem. C'est le début d'une histoire de grâce, d'amour et de rédemption. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Mais il y avait une famine. Alors Naomi a quitté. Elle et ses 2 fils sont allés à Moab. Ça a toujours été décrit pour les Israélites comme leur ennemi le pire. Alors, ils s'en vont là-bas, à Moab, et le mari de Naomi meurt. Alors, elle devient veuve, mais c'était pas si pire parce qu'elle avait 2 fils qui s'occupaient d'elle. Dans l'ancien temps, c'était vraiment la coutume que les enfants s'occupaient des parents. Mais 10 ans plus tard, les 2 fils sont morts. Alors, on a Naomi, qui est Ruth, et Orpa. Les 2 sont là. En fait, les 3 sont là, seuls, veuves, aucun moyen de support. Leur famille était partie. Il n'y a pas aucune possibilité de voir que la vie pourrait se poursuivre ainsi. Alors, Naomi a entendu dire que Dieu a béni son peuple et a fourni de la nourriture. Alors, on voit dans Ruth, chapitre 1, versets 8 et 9, Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Alors, l'histoire se poursuit. Ruth suit Naomi et elles vont à la terre d'Israël. Alors, Ruth se trouve un emploi qui est de glaner dans les champs. Glaner, c'était une chose permise par la loi qui, pendant les récoltes, il y avait toujours un petit peu de grains qui tombaient au bout des champs. Alors les pauvres pouvaient prendre ceci gratuitement. Alors Ruth était là en train de glaner dans un champ d'un homme qui était un bel homme, qui n'était pas marié, et c'était Boaz. Et comme par hasard, il s'avère que Boaz était relié en tant que parenté lointaine à Naomi. Et l'ancienne alliance, l'ancienne loi, demandait que la terre reste toujours dans la famille, qu'elle soit passée de génération en génération. Quand il n'y avait pas d'autres générations pour prendre la relève, elle pouvait être vendue. Mais là, il y a quelque chose qui est arrivé à cette partie de la terre. Ce lopin de terre qui a déjà été la propriété
du mari de Naomi, mais qui a été acheté par quelqu'un d'autre. Vous savez, la grâce est généreuse. Du début à la fin de l'histoire, Boaz est très généreux envers Ruth. La grâce est toujours généreuse. Il y a tellement d'histoires dans la littérature à propos des gens qui ne sont pas généreux. On a juste à penser ici au Québec à Séraphin, L'homme et son péché. C'est en français. En anglais, on a l'image de Scrooge. Ces deux-là, ce sont des avares reconnus et connus. Mais j'aimerais vous donner l'histoire de Georges. Georges qui, vers la fin de sa vie, il savait qu'il n'y avait pas beaucoup à vivre. Il a parlé à sa femme autour de l'heure du souper et il a dit, je ne sais pas si je vais passer la nuit, mais voici ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu prennes tout l'argent qu'on a. Et j'aimerais que tu la déposes dans 2 très grandes têtes d'oreiller et que tu mets ça dans le grenier. Et si je meurs cette nuit, je vais partir au ciel et je vais attraper les têtes d'oreiller pour les amener avec moi. Alors, c'est arrivé. George est mort. Alors, la femme, lorsqu'elle a terminé les choses, elle a vu que les têtes d'oreiller étaient encore là. Alors, elle a dit, je savais que j'aurais dû suivre ma première idée puis les mettre dans le sous-sol. C'était une blague. On va poursuivre sur la grâce qui est généreuse. Dieu se réjouit de nous donner des choses qu'on ne mérite pas. Regardez dans le texte de Jérémie 32, versets 40 et 41. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, un respect profond, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de tout mon âme. Je vais les laisser là. C'était très beau de chanter cette chanson-là à propos d'aimer Dieu. Je te poursuis, je suis tellement en amour, je vais passer toute ma vie à courir après ton cœur. La plupart d'entre nous sommes déficients en amour et en grâce. C'est l'état dans lequel nous venons au monde. Alors qu'on chantait, j'ai changé de focus un petit peu parce que les Écritures disent « J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé en premier. » On aime Dieu en réponse à l'amour de Dieu pour nous. Et là, on a cette chanson-là qui dit « Je poursuis ton cœur à toute la journée. » Et c'est ça la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. La grâce est généreuse. La grâce de notre Seigneur a été déversée sur nous de façon abondante, de manière débordante. J'aime l'histoire de ce petit garçon qui cueillait des bleuets. Il faisait très chaud et il a demandé à son père s'il pouvait en manger. Le père a dit oui quand ta chaudière va être pleine. Alors, lorsque la chaudière a été pleine, il a demandé et là, il a dit, « Tu peux en manger. »
Le petit garçon a dit, le père a dit, tu peux en prendre une poignée. Et là, le petit garçon a dit, papa, toi, donne-moi une poignée. Il savait que la main de son père était plus grande que la sienne. Dieu donne abondamment dans la mesure de sa main géante qui déborde. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La grâce est généreuse. On a la parabole du serviteur impitoyable. Je ne vais pas la lire au complet. C'est dans Matthieu 18, 23 à 35. Le roi qui pardonne un de ses serviteurs une dette énorme. Quelqu'un qui a calculé que si on la mettait en montant d'argent d'aujourd'hui, ça équivaudrait à 1000 $ par jour pendant 30 ans pour payer cette dette-là. Et vous savez, moi, en tant que pasteur, je suis payé très cher, mais je ne fais pas 1000 $ par jour. Est-ce qu'on peut repayer 1000 $ par jour pour 30 ans? C'est impossible à repayer, à rembourser. Alors notre dette envers Dieu, elle est impossible à décrire tellement elle est grande. Quand le roi entend que le serviteur auquel il a pardonné et libéré de sa dette a été lui-même, il n'a pas utilisé la grâce pour remettre sa dette à quelqu'un qui lui devait 700 $ par jour pendant 30 ans, il l'a fait mettre en prison jusqu'à temps qu'il puisse rembourser, c'est-à-dire toute la vie. Proverbe 11, 24. Le monde du généreux devient de plus en plus large et le monde de la personne qui n'est pas généreuse s'appauvrit. Est-ce que vous grandissez dans la grâce? Comment est-ce que la semence de générosité grandit dans votre vie? Dieu, donne-moi la grâce. Grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce, encore plus de grâce. Si vous refusez de pardonner à quelqu'un, on a un paquet de raisons pour refuser de pardonner. L'esprit humain est croche incroyablement. Mais cette parabole du serviteur impitoyable nous dit que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Vous allez vous construire une prison pour vous-même, ou vous allez vous punir pour la vie, pour le crime de quelqu'un d'autre. Ça fait même pas de sens. Est-ce que vous vous êtes déjà senti amer quand Dieu a été généreux envers quelqu'un? Moi, j'ai travaillé dans un système où je voyais des jeunes, plus jeunes que moi, qui étaient promus, qui avaient des promotions devant moi. Et j'avais pas beaucoup de grâce à ce moment-là. Je pensais que moi, je méritais la prochaine position en haut de l'échelle.
Ça a tout été réglé, alors je vais pas aller en prison. Ça a été géré. Retournons à notre histoire d'amour. Avant, je voudrais vous poser la question. Ça fait combien de temps que vous avez donné un cadeau et que la réponse a été « Ah non, c'est trop généreux ». Alors, notre histoire d'amour. Le plan de Boaz était que le champ avait appartenu au mari de Naomi. Mais si il le rachète, ça va être la propriété de Naomi et de Ruth. Ça va pas être vraiment son champ à lui. Et il va falloir qu'il supporte Naomi et Ruth pour tout le reste de leur vie. Ça, c'était vraiment les droits et obligations du parent le plus proche. Boaz a pu négocier pour marier Ruth et racheter le champ. Le plan de Boaz était un plan rempli de grâce envers Ruth et Naomi. Mais je suspecte une raison pour laquelle peut-être que Boaz était rempli de grâce. Connaissez-vous son arbre généalogique? Très, très intéressant. Cet homme, Boaz, s'apprêtait à marier une femme non israélite, une Moabite. Mais regardez l'arbre généalogique de Boaz. La mère du père de Boaz était Rahab. Alors, c'était elle-même une païenne. Sa mère était une païenne. Sa grand-mère était une païenne. Sa mère était une païenne. Rahab était la mère de Boaz. Alors, elle avait reçu la grâce elle-même. Alors, il a pu la transmettre. La loi demandait à ce que Naomi et Ruth soient réintégrées dans le clan et qu'on s'occupe bien d'elles. La grâce et l'amour vont bien au-delà de la loi. Oui, ça rachète la terre. Mais ça permet aussi à Ruth, une non-israélite, une païenne, de se marier à Boaz. Elle était récipiendaire. Ruth est devenue récipiendaire d'une grâce non méritée et débordante. Nous ici, au pied de la croix de Jésus, dans un endroit où on peut recevoir cette grâce débordante. La rédemption de tout ce que nous avons perdu. L'adoption dans une famille. Jésus nous prend pour être sa possession. Et il nous appelle son épouse. C'est une histoire simple. C'est une histoire que vous connaissez. C'est une histoire de la grâce de Dieu qui devrait nous remplir d'émerveillement.
j'ai été sauvée dans une petite église pentecôtiste. Et c'était commun qu'il y avait quelqu'un qui parlait en langue et il y avait une interprétation. Alors, lorsque j'ai été sauvée, je suis devenue habituée à ça. Et quand j'ai senti que Dieu m'a poussé à joindre l'armée du salut et d'aller au séminaire à Toronto, j'ai entendu qu'il y aurait un conférencier à l'église du Plein Évangile, un ex-officier. Alors, j'étais intéressée à l'entendre, lui qui venait de quitter l'endroit où je me préparais à entrer. Et juste avant qu'il a commencé à parler, il y a quelqu'un dans le meeting qui a commencé à parler. Il y a eu une interprétation. Et la personne a dit, n'est-il pas merveilleux que Dieu, par la grâce de son esprit, nous parle si personnellement. Vous savez, j'étais devenue tellement blasée de parler en langue et de l'interprétation que de l'entendre parler quand il a dit c'est merveilleux de pouvoir avoir ce don de parler en langue. Vous savez, il y a Chris Tomlin, le chanteur, qui a 2 lignes dans une de ses chansons qui dit « Je suis émerveillé devant toi ». N'êtes-vous pas émerveillé lorsque vous pensez à la grâce de Dieu envers vous, tout ce que vous avez reçu de lui, que vous ne mériteriez jamais? Quand vous pensez à tout ce que vous pourriez recevoir de lui, que on pense que Dieu nous donne tout ce qu'on pourrait recevoir de négatif qu'il ne nous donne pas. J'espère, je prie que vous ne preniez jamais la grâce de Dieu pour acquise, que vous ne deveniez jamais blasé de sa grâce. Cette année, c'est la 40e année que je prêche. Et je n'ai jamais eu autant besoin de la grâce de Dieu ou été plus conscient de cette grâce de Dieu envers moi. Et je ne veux jamais plus être blasé.